Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Riga Cognition, toujours dans l'acte de connaître. Ok, bon, on va parler de baryson de 3 points pondérés aujourd'hui. J'avais parlé de baryson de 2 points pondérés. Bon, au fait, le baryson de 3 points pondérés, c'est la notion de centre de gravité, au fait. C'est bon? Bon, mais on va aller comme ça, je vais partir comme ça. Barycentre, barycentre de 3 points. 3 points, comment on dit ça? 3 points pondérés. Pondérés, oui, c'est bon. On peut aller, non? Ok. Comme je le disais que c'est la notion, si par exemple je dessine un triangle comme ça, 3 points comme ça, j'appelle A, B ici, j'appelle ça C. Le centre de gravité ici, je le nomme par exemple G, voilà, qui est comme ça là. On peut définir des relations dedans. Bon, comme je définis le barycentre de 3 points pondérés, on sait que pour que le barycentre existe, il faut que la somme des coefficients soit non nulle. C'est-à-dire, par exemple, si on a ça là, par exemple, ok, je vais aller comme ceci, soit alpha, bêta et gamma, tel que quoi, tel que, et des réels, bon, des réels, des réels non nuls, non nuls, tel que alpha plus bêta plus gamma différent de zéro. C'est bon là-bas? Bon, on appelle barycentre, suivez bien, barycentre du système, du système, comme on dit ça, on fait comme ça. A affecté du coefficient alpha, B affecté du coefficient, comme on dit ça, bêta, C affecté du coefficient, comme on dit ça, gamma. C'est bon? L'unique quoi? L'unique point G du plan, tel que quoi? Tel que, on va mettre alpha GA plus vecteur GA quoi? Plus bêta, vecteur GB plus 1, gamma, vecteur GC est égal au vecteur nul. C'est la première propriété que j'énonce pour les barycentres ainsi. Bon, comment on va écrire la notion? Pour écrire que le barycentre existe, comme on l'avait appris, maintenant comme c'est 3 points, on va dire que G égale à barre de quoi? On va mettre A affecté du coefficient alpha, point virgule B affecté du coefficient bêta, c'est bon. Et comme on dit ça, C, point virgule encore C affecté du coefficient gamma, avec la condition toujours alpha plus bêta plus gamma différent de zéro. Et on a le barycentre de 3 points pondérés. Bon, et j'avais dit que bon, au lieu que ça soit A ici dans un exercice, ça ne va pas être A, ça peut être changé, les points peuvent changer. C'est un jeu qu'on va faire. Au lieu que ça soit, on peut dire le point K, P, T par exemple, c'est un exemple. Et on va mettre ici par exemple le centre de gravité, au lieu de l'appeler G, on l'appelle peut-être O. Par exemple, ça veut dire que dans un exercice, les choses vont changer. Et là, l'élève est capable de dénoncer tout ça là à partir de ça. Vous avez vu? Donc, la deuxième propriété, on avait fait une propriété comme ceci. Maintenant, on va dire quel que soit M élément du plan, pour tout point M élément du plan, avec mon P bombé là toujours, on va mettre alpha MA plus bêta vecteur MB, c'est bon, plus gamma vecteur MC, c'est bon. C'est égal à quoi? La somme alpha plus bêta plus gamma, le tout mg, puisque c'est G le barycentre. Si c'était comme ici, P, truc là, on allait dire que alpha, comment on dit ça? MP plus bêta, bon, qu'est-ce que je dis même? Bon, j'ai mal dit ça. Je substitue A, j'ai mis P ici, T ici, donc je vais remplacer. Donc ça veut dire que ça va être alpha MK plus bêta, MP plus gamma, M, comment on dit ça? MT, égale à alpha plus bêta plus
gamma, comment on dit ça? MO. Là, ça veut dire que c'est O qui est le barycentre, c'est bon. Et c'est les points PKT qui forment le triangle là-bas. Bon, ainsi de suite. Vous avez vu, c'est un jeu quoi. Ok, on évolue. Donc, la propriété que je vais vous donner maintenant, ça là, c'est très important. C'est aussi très important. La troisième propriété, on avait défini les relations. Par exemple, on cherche maintenant AG. Bon, à partir de ce jeu-là, regardez, l'élève va pouvoir le faire. Comme j'ai dit que c'est G qui est mon centre de gravité, ici j'ai mis A, B, et ici j'ai mis C. Mon élève, il fait ceci, c'est un secret de travail que je livre au peuple comme ceci, que tout le monde puisse le maîtriser. Vous avez vu? Donc si par exemple on cherche AG, le vecteur AG, mon élève fait ceci. Le vecteur AG, pour le trouver, c'est facile. Tout d'abord, ça va être 1 sur la somme de tous les coefficients, ça va être alpha plus bêta plus gamma. Et mon élève, il fait comme ceci. Pour trouver le vecteur AG, le pivot étant A. Ah bon, je ne l'ai pas encore donné la notation de barycentre sur une autre forme. Je vais donner ça avant de revenir à ça, c'est bon. On peut écrire encore que G égale à quoi? G égale à la barre de la façon. On fait comme on l'avait fait la fois dernière. Maintenant, c'est avec 3 points, non? C'est bon. Bon, ça fait A, B, C ici, alpha, bêta, gamma, c'est bon, c'est les coefficients avec quoi? Avec alpha plus bêta plus gamma, différent de une autre façon de réécrire un barycentre. Donc, on revient sur la propriété. Bon, AG, le vecteur AG, comment le trouver? 1 sur quoi? Alpha plus bêta plus gamma, c'est bon. Et mon élève fait quoi? On veut trouver AG. Donc, il cache le coefficient alpha n'existe plus. Donc, il va faire AB. Donc, AB, ça veut dire que c'est bêta là-bas. Donc, ça va être bêta AB, vecteur AB plus quoi? AB. Et comme ça, AC. Donc, vecteur, le C, ça va être gamma. AC, c'est bon, c'est clair, vecteur AC, c'est clair. Et pour le BG maintenant, l'élève fait encore les mêmes jeux. Il recopie encore 1 sur alpha plus bêta plus gamma 1 sur la somme de tous les coefficients. Non? À tort de quoi mon élève va faire encore le jeu ici. Comme il est avec BG comme ça, il cherche. Donc il va faire ça comme ça. Donc ça va être BA. Mais il va se demander qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas. Et c'est quoi le pivot? C'est B, donc on a supprimé. Donc ça fait quoi? Ça fait alpha. Alpha, BA plus quoi? Plus quoi? Mon élève vient ici comme ça. Plus gamma quoi? Gamma B. Oui, gamma BC, c'est facile. Vecteur BC, c'est bon. Et la dernière relation, c'est quoi? Et CG.